Amis du jour, bonjour! Aujourd'hui, je vais penser aux télétravailleuses et télétravailleurs. Voilà. Parce qu'on m'a demandé de vous donner des astuces en tant que bonne coach professionnelle aussi. Donc, eh bien, allons-y. Modestement, il n'y a pas de montage. Donc, ici, c'est du direct. Hein. Vous l'aurez compris. Donc, d'abord, essayez de vous réserver un espace symbolique, sacralisé, qui est dédié au travail. Donc un petit bureau, une table, essayez de vous mettre à l'écart. Surtout vous le décorez, donc cet espace, avec des photos, des objets qui rappellent votre univers de travail ou votre entreprise, des cartes de visite, un poster, ou pour certains que je connais bien, on va dire un petit astronaute. Bon, bref, Il y a du ça c'est un petit favoritisme clin d'œil là. au passage. Alors, cet univers doit être propre et dégagé, cela va sans dire, parce que imaginez en visioconférence, les petites miettes du petit déjeuner, ça le fait pas. N'oubliez pas qu'au téléphone, tout est amplifié, donc en vidéoconférence aussi. Voilà. Donc, vos émotions sont amplifiées également. Donc, le non-verbal est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, s'il vous plaît, parlez lentement, avec une intonation de voix plutôt sympathique. Faites attention à la rythmique. Et puis, articulez. Voilà. Vous pouvez aussi mettre quelques silences, car le silence est d'or, bien entendu. Alors, c'est pas fait pour vous endormir, bien sûr. N'oubliez pas qu'en communication, l'écoute active, c'est quand même essentiel. Donc, posez des questions dites ouvertes. Comment? Pourquoi? De quelle façon? Qu'entends-tu par là? Comment pourriez-vous me l'expliquer? Comment pourrait-on améliorer? Etc. etc. Pourquoi? Parce que vous allez donc faire en sorte que votre communication soit plus rapide et plus efficace en évitant le plus possible les malentendus. Bon courage. Alors, attention aux interférences. Bon, les cris des enfants qui se bagarrent, les chats qui font tomber leurs croquettes, le chien qui aboie, les bruits dehors, le frigo bruyant. Bon, bref, la chérie ou le chéri qui vous fait un petit bisou dans le cou au passage. Bon, ça c'est sympathique, mais bon, tout s'entend au téléphone et tout se perçoit en fait. Alors, ensuite, surtout pas trop d'excitants, s'il vous plaît. Donc, on va éviter le café. Eh oui. Alors, il y a du café décaféiné, il y a de la ricorée, il y a de la chicorée. Bref, évitez la cigarette. Moi, j'ai de la chance, j'ai arrêté le 7 février. Waouh, bien joué. Si vous pouvez pas arrêter la cigarette, faites des pauses, mais ne fumez pas devant votre écran, devant votre mail ou au téléphone, s'il vous plaît. Faites-vous un petit peu violence, entre guillemets. Bougez-vous lorsque vous faites vos pauses cigarettes. Voilà. C'est important de bouger au moins une fois toutes les heures. Donc de vous lever, de faire des exercices. Vous levez les bras, vous bougez les jambes. Surtout, vous respirez. Ouvrez les fenêtres. Alors n'attrapez pas froid, c'est pas vraiment le moment. Mais bon, ouvrez de temps en temps les fenêtres parce que vous avez besoin d'oxygène. Hein. Si au passage il y a un petit rayon de soleil, c'est de la vitamine D, hop, on prend. Faites des pauses. Je répète, faites des pauses. Oui, ça c'est absolument nécessaire. Ne déjeunez pas devant votre écran. Non, pourquoi? Parce que votre système immunitaire n'aime pas ça du tout, du tout, du tout. Mais alors pas du tout. Et en ce moment, ce serait sympa que votre système immunitaire soit bien boosté. Je dis ça, je dis rien. Donc, faites une pause pour déjeuner. Changez-vous les idées. Ça rime. C'est très important psychologiquement. Si vous êtes un peu plus zen mentalement, figurez-vous que physiologiquement, vous serez beaucoup plus fort.
on le connaît, on connaît ce système, hein, ce concept. Plus on est zen et moins stressé, et plus ça va au niveau de la santé. Établissez un planning précis, clair, pour la semaine, avec des objectifs clairs. Voilà. Si vous devez aller chercher votre enfant, je sais pas, chez mamie, avec des masques et des gants, bien sûr, eh bien ok, mais il faut que ce soit régulier, il faut que ce soit clair et net. Et il ne faut pas que ça empiète non plus sur votre travail. Et pareil pour l'inverse. Hein. Donc clair, vous vous y tenez à votre planning si vous pouvez. Ayez des rites, habitudes, horaires, comme quand vous êtes en entreprise. Ne vous sentez pas coupable de gérer votre temps comme vous le souhaitez. Ben non, vous n'allez pas en plus culpabiliser. D'accord? Parce qu'en général, vous travaillez 2 fois plus. Et peut-être pas pour forcément gagner plus, hein, je sais pas. Donc du coup, profitez de ce mode de confinement, de télétravail pour optimiser en fait ce mode de travail pour être plus efficace avec moins de stress. Vous n'avez plus de transport, vous pouvez vous occuper éventuellement du petit pendant vos pauses ou de votre chat. Bon, tout va bien. Psychologiquement, essayez donc de trouver un juste milieu, hein, parce que j'en connais quand même aussi qui, à 4 heures du mat, je le répète, sont encore en vidéoconférence. Donc le but, c'est d'allier la performance au bien-être. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire les pieds en éventail. Ouais, non, non. Et d'ailleurs, habillez-vous, s'il vous plaît. Parce que là, non, mais je vous vois, là. Habillez-vous. Rhabillez-vous. Non, non. Les pyjamas, les caleçons, non, non, ça le fait pas. Non, psychologiquement, mentalement, au niveau du conditionnement, ça va pas le faire. Donc, les filles, maquillez-vous. Pour certains, lavez-vous. Tout se voit, entre guillemets, enfin, se perçoit, en fait, au téléphone et en visioconférence. Figurez-vous, figurez-vous. Voilà. C'est une question d'onde. Mais oui. Non, non, je vais pas fumer la moquette. Non, 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 c'est scientifique. Alors, donc, du coup, vous avez bien compris, conditionnez-vous. Voilà, comme si vous étiez au travail, quand même. Ensuite, privilégiez donc les outils tels que WhatsApp Group, les messageries d'équipe, les chats, TeamViewer pour dépanner à distance, Trello pour répartir les tâches de tout le monde, Monday, Asana, Calendly, c'est un planificateur de rendez-vous, vous l'aurez compris, Klaxoon, c'est top, Brainstorming à distance, voilà une belle application. Chacun peut déposer à distance ses idées sur un projet. WeTransfer pour partager les fichiers, Skype, FaceTime, Zoom, Google Hangouts, WhatsApp vidéo et tutti quanti. Buvez de l'eau. Ouais, c'est impératif. Ou de la tisane. Évitez l'alcool pendant le travail, n'est-ce pas? Et du coup, quand vous buvez beaucoup, vous serez obligé d'aller... voilà, donc de vous bouger. Donc c'est pas plus mal. Un peu plus souvent. Un peu de sophro. Alors, mettez les bruits de la campagne, de la montagne, de la mer, rivière, oiseaux. Alors, ne vous endormez pas. Hein. Mettez pas les trucs des spas de massage. Hein. Non, non. C'est juste pour que, vous voyez, psychologiquement, en fait, virtuellement, vous vous sentiez un peu plus aéré dans la tête. Moins confiné. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ensuite, délocalisez-vous. Oui, allez, je sais pas moi, vider votre corbeille, je sais pas, descendez de votre dans votre immeuble, là, il y a peut-être une cour, je sais pas, un petit parc. Faites une pause. Faites une pause au moins toutes les heures, si vous pouvez, ou toutes les 2 heures. Mais faites une pause, changez-vous les idées. Et pas au téléphone, non. Essayez de respirer. Sophro, méditation. Si vous pouvez faire du yoga, c'est encore mieux. Alors, mettez aussi quelques petites huiles essentielles. Alors, antiviral, il y a du naouli. Il y a, à part le naouli, il y a le ravinzara qui est super connu. Vous pouvez mettre un petit peu de
Qu'est-ce qu'on peut mettre? Un peu d'eucalyptus radiata, par exemple. Ça fait pas de mal au niveau des naseaux. Bon voilà, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est aussi de mettre pas mal de plantes chez vous, parce que c'est des antipolluants. Donc il y a plein de plantes d'intérieur qui sont purificatrices d'air. Selon la NASA, il y en a à peu près une bonne dizaine. Notamment le lierre, le chrysanthème, le dracéna, le palmier bambou, le ficus, l'azalée, le philodendron, le chlorophytum, c'est la plante araignée. Il y en a plein. Bref, il y a un site sur internet qui est pas mal, c'est levantate.over-blog.com. Voilà, par exemple. Si la NASA l'a dit, alors moi je vous le dis, hein, la nature elle est bien sympathique. Donc je pense bien à vous. J'espère que ces petits conseils vous auront servi. Voilà. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, bon télétravail. Et vous couchez pas trop tard, hein? Compris?